Après, on a la femme lion avec l'homme taureau. Tam, 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 tam. C'est un amour fascinant et unique, mais on va voir là tout de suite si elle marche ou pas. Du coup, le plus appétissant relation que la femme lion peut souhaiter et qui l'incite très très forte, c'est avec l'homme taureau. La plus habituelle et peut-être la plus destructrice. Et on voit dans la vie de chaque lion, ça existe un taureau, et dans la vie de chaque taureau, ça existe un lion. Et à l'envers, hein, l'homme lion avec la femme taureau, c'est presque la même façon d'histoire. C'est des leçons qui viennent avec, c'est une histoire unique. Tu veux plus de comme ça après. Du coup, ils rentrent dans la relation sur une vibration de domination et de pouvoir, les deux. Ensemble, ils peuvent avoir, ils veulent vivre dans une vie de qualité. Mais ils peuvent avoir beaucoup de jalousie entre leur puissance. Et ça commence, qu'est-ce que vous pensez, comme avec l'homme scorpion aussi, ça commence la lutte des pouvoirs. Parce que c'est des signes qu'ils aiment bien la provocation, la compétition et le pouvoir. Leur compatibilité est un qui peut être plus destructive et ils commencent en passion et en pouvoir et ils finissent à se détruire pour se renaître séparément. En effet, c'est ça le trajet de cette histoire, c'est plus ça qu'un autre. Après, ça dépend un petit peu de leur but dans cette vie, dans cette existence. Et si jamais ils étaient des âmes sœurs qui se retrouvent après des siècles, mais sinon, ça c'est assez rare, mais sinon c'est surtout un peu ça, ils se sentent détruits leur pouvoir pour renaître leur pouvoir ailleurs séparément. Dans la relation avec un homme taureau, la femme lion, elle va consommer sa passion et elle va mettre en valeur tous les autres plans, tous les autres domaines de sa vie. Elle va devenir plus féminin, elle va devenir plus talentueuse, plus tout, mais pas à l'intérieur d'elle-même. Elle va perdre beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Entre eux, ça peut être une lutte de domination qui consomme les deux partenaires et leur relation peut être un chemin plein de leçons pour les deux. Quand elle rentre dans cette relation, la femme lion a besoin d'apprendre de doser le feu et d'être un petit peu, de baisser sa garde et d'être un petit peu la femme de foyer pour l'homme taureau. Un peu soumis, un peu comme ça, pour que et surtout pas dans le pouvoir, parce que si c'est dans le pouvoir, ça commence la lutte entre les deux, et le taureau, il résiste plus que tous les autres. Hein. Je me rappelle, j'ai parlé avec un copain qui est taureau, qui est dans une relation avec un scorpion, et on parlait qu'en effet, peu importe les luttes du taureau, le taureau, il va résister par sa persévérance, par sa capacité de rester debout. Même si, par exemple, la lion, elle peut grandir sa passion et se remettre dans sa passion, à un moment donné, elle se consomme, mais le taureau, il ne se consomme plus. Il reste toujours debout. Du coup, c'est mieux pour elle de briller dans le territoire qui est marqué d'eux-mêmes, de marquer ensemble leur territoire et de rester briller autant qu'elle veut, mais de comprendre sa besoin de possessivité à l'homme taureau. Et si elle va rester dans l'individualisme et dans l'affirmation, l'homme taureau va commencer à le faire tomber de ça. Leur passion peut être assez puissante et assez destructrice avec beaucoup de condiments en fonction de leur degré d'assommation et d'évolution. S'ils sont rigides ou s'ils ne sont pas rigides, s'ils ils veulent réussir ou s'ils sont juste en train de chercher le pouvoir. Il va mettre plus de potentiel avec son enthousiasme et il va donner souvent de la fraîcheur pour leur relation. Après, si c'est une relation assumée, leurs leçons sont assumées de chacun. Du coup, les deux, ils commencent à mûrir ensemble. Ils apprennent la sagesse. Ils apprennent aussi de faire une bonne équipe et d'être concentrés chacun sur leur domaine et de ne pas se mêler leur pouvoir, mais d'avoir une alliance. En effet, c'est là le succès. Et l'alliance, ça s'appelle la famille pour les deux. La femme lion, elle peut devenir émotive, simple, sentimentale. Elle va se dédier à la famille, au confort, à la maison, à transformer essentiel toute sa personnalité.
Tu vas pas reconnaître un lion après 6 mois avec un homme taureau. Tu vas voir qu'elle est changée, qu'elle est distante, qu'elle est comme un petit chat qui tolère et qui résiste beaucoup. Ça, c'est la transformation déjà assez vite après sa rencontre avec son homme taureau. L'homme taureau, il va être là pour conduire le couple, pour alimenter avec son énergie et avec son puissance, et qui va devenir le leader, celui qui gagne les luttes et parfois qui impose par sa jalousie ou par son rigidité. Autant qu'ils vont construire ensemble, c'est un lot dans la chambre à coucher. Là, c'est aussi le domaine de la sexualité, mais je ne le touche pas, on ne parle pas de ça dans nos vidéos. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec leur relation si ce n'est pas assumé? Du coup, les partenaires vont souffrir de différentes peurs. On va avoir des luttes très, très, très fortes. Ça dépend jusqu'où ils sont fortes pour qu'à la fin, ils vont détruire le désir d'être ensemble. L'homme taureau, il commence à avoir peur de se sentir trahi. Et la femme lion, elle va avoir peur de se sentir inutile, rejetée ou abandonnée. Et c'est pas bien. Du coup, qu'est-ce que c'est le rôle thérapeutique de leur rencontre? Du coup, leur rencontre, c'est dans un biorhythme spécifique, spécial. Ensemble, ils peuvent jouer les archétypes de leur famille, bien sûr. Ils peuvent soigner les traumatismes de leur enfance, liés aux parents de sexe opposé surtout, ou de leur relation dans la famille, du coup, leurs parents entre eux. Et ils peuvent revivre la drame de leur famille de provenance, mais avec les rôles à l'envers. Du coup, si dans la famille de provenance, la femme lion, elle avait la mère qui souffrait, là, elle va devenir celle qui fait souffrir. Et l'homme taureau, il avait le père qui était dominante, là, il va devenir lui, celui qui va souffrir. Du coup, c'est un peu l'envers de ça, parce que, vous savez, les traumatismes, ça vient comme ça, et si on ne le soigne pas, on va les prendre et on va les donner à tous les autres. C'est ça le parcours qu'on va tout le temps dans nos vies. Du coup, c'est un peu ça dans nos relations aussi. Et quand c'est des parents, c'est un peu plus difficile parce que c'est plus profond. Du coup, ils vont emprunter le comportement de leurs parents. Ils vont avoir des différentes étapes dans leur relation jusqu'ils vont finir le carrousel des émotions. Et ça peut être en lutte continue de puissance entre laquelle l'homme taureau a besoin de baisser son masque de domination et de reconnaître la suprématie de la femme lion, mais non ses abus. Du coup, entre les deux, il peut résister beaucoup à la femme lion, même si elle devient abusive, mais à un moment donné, il peut devenir, l'homme taureau, il peut devenir plus maléfique s'il est trop abusé. Du coup, c'est assez destructif comme relation, mais tu vas jamais oublier, hein, ça c'est sûr. Dans la vie de chaque jour, comme je viens de dire au début, on connaît sur, enfin, on voit sur les femmes lions qui ont eu un homme taureau ou un homme taureau qui a eu une femme lion dans leur vie. Leur secret, c'est d'avoir des réussites matérielles, d'avoir la confiance, la bénéficité, la disponibilité et la compréhension. Ils ont besoin d'offrir, ils ont besoin de tendresse, d'affectivité, de passion et d'harmonie, parce qu'ils sont tous les deux affecteurs, généreux, tendres et tout. Et ils ont besoin de rester plus dans la sensualité que dans le pouvoir.